Tertullien disait « Credo quia absurdum est ». Traduction, je crois parce que c'est absurde. C'est-à-dire la foi aveugle, confrontée aux limites de l'intelligence. L'idée pour eux était claire. Il fallait absolument diaboliser l'intelligence au profit de, si vous voulez, l'acceptation des choses que l'on ne connaît pas. Et c'est malheureusement ce qu'on remarque dans notre communauté. Mais notre but, c'est de remettre l'intelligence au-devant de toute chose, afin d'étudier ces choses-là et de les comprendre et donc de les connaître. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va littéralement vous bouleverser, peut-être changer votre vision des choses, votre regard sur certaines choses. Je sais et je vous garantis une chose, c'est que vous n'allez pas sortir de cette vidéo comme vous êtes rentré. Beaucoup de Noirs seront choqués, surpris, bouleversés à l'idée de savoir que longtemps avant le christianisme et très longtemps avant l'islam, leurs ancêtres avaient déjà réglé la question de l'existence de Dieu, avaient déjà réglé la question de l'existence de la création du monde. Je vous avais dit, cette vidéo est une vidéo spéciale. Vous allez découvrir des pépites, vous allez découvrir des choses incroyables. La science nous explique que l'homme est apparu pour la première fois sur Terre en Afrique. Quand? Il y a moins de 300 000 ans. Comment ils l'ont su? En faisant la datation au carbone 14, qui est la plus fiable jusqu'à présent. Aucun plus vieux fossile ossement a été découvert ailleurs au monde en dehors de l'Afrique. Aucun. Tous les ossements qui ont été découverts, en tout cas les plus vieux, ont été découverts en Afrique. Plus précisément, dans la vallée ou dans la région des Grands Lacs. Ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, c'est-à-dire cette partie de l'Afrique de l'Est. Éthiopie, Zimbabwe, Soudan, etc. Toute cette partie-là. Des australopithèques aux Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les hommes comme vous et moi, on a découvert également leur présence en Afrique. Ils ont été en Afrique, ils sont restés en Afrique. Ce n'est que vers moins 100 000 ans qu'une petite partie de ce groupe, dans un souci d'exploration, de découverte, a quitté l'Afrique en passant par le delta. Ils sont allés en Asie, en Europe, et ils ont peuplé le reste du monde. Je fais cette petite parenthèse parce que beaucoup d'Africains ignorent ou même refusent de savoir, refusent d'accepter que les premiers hommes étaient africains. Je le dis parce que quand on parle du monde, quand on veut parler du monde, il faut d'abord interroger les Africains. Il faut d'abord interroger les Africains. C'est une évidence, c'est un fait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons interroger nos ancêtres de la vallée du Nil. Dans une prochaine vidéo, nous allons interroger des civilisations comme les Dogons ou les Peuples. Mais ce soir, nous allons parler précisément de nos ancêtres de la vallée du Nil. Parce que quand tu inventes l'écriture, c'est que tu as des choses à dire. Quand tu inventes la science, tu as des choses à dire. Quand tu inventes les mathématiques, tu as également des choses à dire. Dans la cosmologie de nos ancêtres de la vallée du Nil, appelés à tort Égyptiens anciens, la création du monde s'est faite par le Créateur. Un seul Créateur. C'est vrai qu'on a dit que notre peuple était un peuple polythéiste, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Notre peuple était un peuple monothéiste, parce que notre peuple a toujours parlé d'un seul Créateur, qui a d'ailleurs nommé Imanara ou Amon-Ra, qui veut dire l'invisible. À peu près la même chose, pas totalement, mais bon, bref. L'insondable, l'intouchable, l'impalpable, parce que pour nos ancêtres, personne n'a vu Dieu. Jamais personne n'a vu Dieu. Et personne ne peut affirmer avoir vu le Créateur, parce que Dieu n'est ni un homme, c'est juste une force, une énergie. Pour nos ancêtres de la vallée du Nil, la création s'est faite en 3 phases. Je précise encore que comment nos ancêtres ont pu parler de la création du monde? Simplement en observant la nature, en observant l'univers. Nos ancêtres n'ont jamais affirmé avoir reçu un quelconque messager. Nos ancêtres n'ont jamais affirmé avoir reçu un quelconque message divin. Nos ancêtres n'ont jamais affirmé avoir reçu un quelconque livre divin. Nos ancêtres, en observant la façon dont les choses se passaient sur Terre et dans l'univers, ont identifié le phénomène de la création du monde et donc de l'existence du Créateur. Dans la pensée africaine, le commencement de l'univers n'a pas eu lieu, n'a jamais existé, puisque l'univers a toujours été là. Il n'y a pas eu de commencement à l'univers. L'univers a toujours été là. Elle était une forme d'énergie qui était présente sous plusieurs formes. Et cette énergie-là a muté. Je vous ai dit, pour nos ancêtres, la création s'est faite en 3 phases. D'abord, la phase
de conception. Messout, pour nos ancêtres de la vallée du Nil, qui veut dire enfanter. C'est pas incroyable, c'est magnifique ça. C'est dommage que les Noirs refusent en fait de se pencher sur cette histoire incroyable. C'est fascinant, c'est dommage. Dans cette phase de conception, pour nos ancêtres, le Créateur va concevoir en son cœur une chose, une force, une énergie. Il va concevoir en son cœur. Pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, le cœur est le siège de la pensée et de la conscience. Incroyable. La deuxième phase, c'est la phase d'énonciation. Le Créateur, après avoir conçu la chose, lui donne un nom, va la nommer. En la nommant, il lui donne une existence, un rôle et une fonction. C'est ce qu'on va retrouver plus tard dans les religions en parlant de parole divine, de verbe divin. Au commencement était la parole, etc., etc. Bon. Dans la troisième phase, nous sommes à la phase d'incarnation. C'est-à-dire que le Créateur, après avoir créé la chose, après l'avoir nommée, la porte à l'existence physique. C'est-à-dire que cette chose prend forme. Elle est peut-être visible, touchable, peut-être, mais elle prend forme, une forme physique. On assiste là aux 3 phases de la création du monde. Mais concrètement, comment les choses se sont passées? Je vous avais dit que le Créateur avait créé une chose. Cette chose, c'est le Nun. Le Nun. En fait, le Nun n'a jamais été créé. Le Créateur ne l'a pas créé. Le Créateur l'a fait apparaître. Ce Nun, N-O-U-N, pour nos ancêtres de la vallée du Nil, peut être défini comme étant, en tout cas, il le définissait comme étant l'océan primordial, qui n'a ni début, ni fin. Un grand néant, un grand vide, au final. Et de cette force-là, de cette chose-là, si vous voulez, va sortir une énergie, va sortir une lumière. Cette lumière va s'appeler Ra-Kem, soleil noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé de la création du monde selon les scientifiques nous ont parlé au début d'un trou noir, d'un point noir. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. On parle de la même chose. De ce soleil noir, de ce Ra-Kem, va sortir une autre énergie, une autre force, la lumière divine, que les Égyptiens anciens vont appeler Ra. Et cette lumière divine va se matérialiser, sera symbolisée par le soleil. On assiste là à la création ou à l'apparition du soleil. Cette énergie va se mettre en mouvement. C'est ce que nos ancêtres vont appeler Kepera, le mouvement de l'énergie. Elle va se mettre en mouvement. Et les ancêtres vont symboliser ce mouvement-là par un scarabée roulant une boule, en parlant de mutation, de mouvement, d'évolution, de transformation. Et de cette transformation cette transformation va produire une énergie. Et cette énergie-là va permettre la pluralité des êtres. C'est-à-dire que, un peu comme le soleil, cette énergie va permettre de faire vivre les choses, de faire vivre toute chose. Et de cette énergie va sortir le premier être, ce qu'on peut qualifier d'être Atum. A-T-O-U-M. Selon plusieurs chercheurs de bonne foi, c'est Atum qui va donner plus tard Adum ou Adama ou Adam dans plusieurs religions. Il faut savoir que Atum n'est pas vraiment un être en fait. C'est pas un homme. Parce que dans certaines religions, on nous a parlé d'homme. Atum, ce n'est pas un homme. Atum, c'est un être androgyne, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle. Cet être androgyne va se séparer énergétiquement, va s'accoupler et va donner un premier couple de jumeaux. Chou et Tefnout. Chou qui symbolise l'air et Tefnout qui symbolise l'eau. Chou et Tefnout vont s'accoupler et donner à leur tour un autre couple de jumeaux. Geb ou Gaba qui symbolise la terre et Nout ou Anouté de son vrai nom africain qui symbolise le ciel. On assiste là aux 4 premiers éléments de la création, à l'apparition des 4 premiers éléments de la création. Je rappelle, avant de terminer, qu'on retrouve ces 4 premiers éléments de la création dans le corps de l'homme. L'air, le ciel, la terre et l'eau. Voici ainsi présenté la création du monde la création du monde sans les êtres, selon nos ancêtres de la vallée du Nil. Une histoire magnifique. Quand moi, je me suis porté à cette histoire, j'étais vraiment bouleversé et en même temps choqué de savoir qu'une grande partie de notre population, une grande partie de notre communauté ne connaît pas cette histoire. Donc je vous invite très vite à repartir dans l'histoire,
Vous avez tellement de livres qui existent. Vous avez Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop qui en parle. Vous avez également l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de notre sœur Djalissa Sekhmet qui en parle également. Donc, je vous conseille brièvement de repartir dans l'histoire, de rechercher, d'accord, tous les écrits de vos ancêtres, en tout cas, ce qui est écrit, ce qui est resté, ce qui a été mis sur la place publique, en tout cas, pour tout ce qui parle de l'histoire, tout ce que vos ancêtres ont laissé, sachant que vos ancêtres ont été les premiers à civiliser le monde. Quand vos ancêtres ont commencé à bâtir des grandes civilisations, les autres peuples n'existaient pas encore dans l'histoire. Et nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, je te remercie d'avoir vu cette vidéo. J'imagine comment tu dois te sentir. Choqué, étonné, bouleversé, dubitatif. Tu dois être en mode... tu dois être rempli d'interrogations. C'est bien, c'est bien. Et je suis d'accord avec ça. Justement, c'est ça le but. Je t'invite justement à faire tes propres recherches, à te baser sur ce que je viens de te dire pour faire tes propres recherches. Parce que moi, je n'ai pas sorti toutes ces informations de ma poche ou voilà, j'ai sorti ces informations en me basant sur des recherches faites par des professeurs, par des chercheurs, en fonction des textes qu'ont laissés nos ancêtres dans les pyramides, nos ancêtres dans leurs tombeaux, nos ancêtres dans les papyrus. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches, à ne pas balayer de la main tout ce que tu viens d'entendre parce que ce serait faire preuve, très honnêtement, de stupidité. Je te le dis comme je le pense parce que, étant africain, c'est très important de regarder ce que nos ancêtres ont dit. Je rappelle que quand nos ancêtres ont commencé à bâtir cette grande civilisation, les autres peuples, soit n'existaient pas encore dans l'histoire, ou étaient encore à l'âge de pierre. Ils étaient encore dans les grottes. Quand notre peuple inventait les pyramides, quand notre peuple inventait la science, inventait l'écriture, inventait les mathématiques. Alors, tu ne peux pas balayer de la main tous ces écrits de cette grande civilisation. Impossible. Impossible. Si tu le fais, alors, j'ai envie de te le dire, tu n'es plus noir, tu n'es plus africain, parce que tu rejettes ton africanité, tu rejettes l'héritage de tes ancêtres. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va parler de la création du monde selon aussi des civilisations brillantes africaines telles que les Dogons et les Peuls. Et d'ici là, je te demande de partager cette vidéo. Tu l'as bien remarqué, c'est une vidéo spéciale. Il faut la partager pour que tout le monde puisse avoir le même degré d'information que toi, que tout le monde puisse avoir accès à cette pépite, à cette information-là capitale. Tu l'as bien remarqué, tout ce qui a été dit est spécial. Partage massivement cette vidéo et je te conseille de t'abonner pour nous soutenir à notre chaîne principale qui est notre chaîne YouTube Causons d'Afrique et d'amour. Et tu dois également t'abonner à notre chaîne Facebook et Instagram. Et il y a beaucoup qui nous ont écrit comme quoi ils n'arrivaient pas à voir nos vidéos. C'est normal. Il ne suffit pas de s'abonner. Après s'être abonné, il faut également cliquer sur la partie notification et cliquer sur la partie voir en premier sur Facebook pour être sûr de voir en premier, justement, toutes nos vidéos qui vont te parler de l'histoire de l'Afrique, qui vont te parler de l'actualité africaine, de l'actualité noire, simplement qui vont te parler des personnes ou des personnalités qui valorisent le continent, qui valorisent notre communauté. Je te dis à bientôt.